Bien, Shalom Aleichem, on est dans la chod de Hazon Ovadia dans Hanouka. À part l'allumage des bougies de Hanouka, à part les soubganiot de Sphinge qu'on mange pendant Hanouka, il y a aussi des halachot au niveau de la tfila. Il ne faut pas oublier dans la tfila, c'est une tfila qui est normale comme toute la semaine, qu'on rajoute après Modim, on rajoute à la Nissim, à la Pokan, à la Gvod, à la Shurot, בימי מתתיה בן כהן גדול, כן? Et là, il faut savoir, quand un homme, lui, il est dans le milieu de la tfila, il s'est trompé. Il a oublié de dire à la Nissim. Alors, s'il a oublié de dire à la Nissim, c'est pas comme Rosh Chodesh. Qu'un homme, lui, il a oublié de dire Ya'aleh V'yavo. Je rappelle, quand un homme, lui, il a oublié de dire Ya'aleh V'yavo, après Retsé, si il n'a pas encore déraciné ses pieds, ça veut dire qu'il est pour faire la fin de la tfila. Il a déraciné, il n'a pas encore déraciné ses pieds. Il n'a pas dit encore Oseh Shalom Bimoma. Alors là, ici il s'est rappelé, même au milieu de la tfila, alors il répète à Retsé. Après il fait Ya'aleh V'yavo et il continue la tfila normale. S'il a déraciné ses pieds, ça veut dire qu'il a fait Oseh Shalom Bimoma. Et tout d'un coup, au milieu de la Hazara, il entend Ya'aleh V'yavo. Mince, qu'est-ce que j'ai fait? Tu dois rattraper toute la Hamida. S'il se trouve dans Baruch Ata Hashem pour dire Modim, il dit Baruch Ata Hashem, il doit dire Lamden Yichukecha pour faire en sorte que c'est un pasouk. Le pasouk qu'il y a dans Teilim, Baruch Ata Adonai, Lamden Yichukecha. C'est un pasouk. Alors pour faire en sorte que il est dans un pasouk, comme ça il peut se rattraper et dire Retsé. S'il n'a pas dit le nom de Hachem, il a dit Baruch Ata, alors là aussi quand même tu reviens à Retsé. D'accord? Maintenant, ça c'est dans Ya'aleh V'yavo. Si maintenant il a fini tout, on a dit, s'il a fini toute la tfila, il faut que tu refais toute la Hamida avec Ya'aleh V'yavo. Maintenant, dans Alanissim, c'est pas le cas. Dans Alanissim, tu as fini toute la Hamida, tu n'as pas dit Alanissim, qu'est-ce que tu dois faire? C'est pas grave. Si maintenant tu te trouves dans la Hamida et tu as dit Baruch Ata Hashem pour dire Atov Shimcha Ulecha Na'e Lehodot, c'est-à-dire il faut bien prononcer le He, Lehodot, et pas Lehodot, parce que sinon c'est deux Aleph. Il faut faire très attention dans la Hamida. Dans la Hamida, on dit Bimhera Beyamenu. Et pas Bimhera. Bimhera, c'est un Mehera Barmenan, c'est malédiction. C'est pour cela qu'il faut s'entraîner. Bimhera Beyamenu. Avec le He. Alors, si maintenant il a dit Baruch Ata Hashem, pour continuer, Atov Shimcha Ulecha Na'e Lehodot, alors là, puisqu'il a dit le nom de Hashem, il continue la Hamida. Et il dit Atov Shimcha Ulecha Na'e Lehodot, et il termine. Sim Shalom Tova Uvacha. S'il n'a pas dit le nom de Hashem, il a dit Baruch Ata, là, il peut se rattraper, il dit Alanissim. Maintenant, s'il a terminé toute la Hamida, il a terminé toute la Hamida comme on a dit. Misheta Ve'amar Alanissim, maintenant il s'est trompé, et il a dit Alanissim, au lieu de dire après Modim, il a dit à la place de Ya'aleh V'yavo. Il a cru que c'est là-bas qu'on doit dire Alanissim. En fin de compte, où on doit dire, mentionner Alanissim, c'est après Modim. Il doit dire là-bas Alanissim. S'il s'est trompé, il a dit Alanissim après Retsé. Au lieu de dire, à la place de dire Ya'aleh V'yavo. Im nizkar behoda'a choser ve'omro bimkomo ketikun hazal. Si après quand il a tourné la page, il a vu maintenant que après qu'il a terminé le mot Amar Hazer Shekhinat Sion, après qu'il a terminé toute cette bracha là, il veut dire maintenant la bracha suivante de Odaha, de remercier à Kodesh Baruch Hu. Là, tout d'un coup, il dit maintenant c'est ici qu'il faut dire. Et là-bas, il a dit, c'est bon, même qu'il a dit déjà à Retsé,
Ken, à la Nissim, quand même, Ken, ça va. Mais im lo niskar ela besov, s'il a fini maintenant toute la Hamida, et il a dit, mince, il ne fallait pas que je dise Ken, à la Nissim, à la place de, après Retse, quand même, il n'y a aucun problème, tu peux terminer ta tfila. She'en beze kol chashash efsek, parce que ça ne s'appelle pas qu'une coupure. Efsek, ça veut dire au milieu de la Hamida, Ken, tout d'un coup, il se rappelle, il a dit quelques phrases. Ça, on n'a pas le droit de dire. Quand même, il nous dit le Rav, Ken, pas besoin maintenant de refaire la tfila, et il n'y a aucun problème, ce n'est pas considéré comme un efsek, une coupure. Sous le dalek ou le katser, Ken, si par exemple il se trouve un homme qui est il veut dire maintenant à la Nissim. Tout d'un coup, il commence le Shaliach Tzibour, le Hazan, à commencer à dire maintenant la Hazara. Alors il se dit, si maintenant il ne va pas attaquer tout de suite, Sim Shalom, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'il va rater la Kedusha. Il faut savoir que si maintenant il y a un Hazan, que lui qu'il est compétent, un bon Hazan. En général, c'est bien d'avoir dans une Beta Knesset que le Hazan, c'est un Hazan que lui qu'il est compétent. Parce que dans un cas suivant, toi tu fais ta tfila, ta Hamida normalement, à ton rythme, à toi. Il n'y a aucun problème au niveau de la Hazara, même si tu termines avec eux la Hazara. C'est-à-dire que toi tu as commencé. Il y en a des gens qui lisent la tfila, ils font la tfila lentement. Alors maintenant, lui, il fait la tfila lentement. Eux, ils ont le temps de faire aussi la Hazara. Il y en a qui sont TGV. Ils commencent à Shem Shefadei Tiftach, Ose Shalom Ibromav. Ils ont terminé la Hamida. C'est pas trop correct de être dans une Beit Knesset suivante. Pourquoi? Parce que n'oublie pas que tu as un rendez-vous avec Akadosh Baruch Hu. Un homme, il faut qu'il comprenne que tu as un rendez-vous avec Melech Malchei Melachim Akadosh Baruch Hu. Si un homme il se trouve dans une Beit Knesset comme ça, c'est mieux pour lui de partir seulement. Si maintenant il est là, il n'a pas le choix. Alors tu fais à ton rythme. Tu commences la Hamida avec eux. Tu fais la Hamida, et puis maintenant, même qu'ils ont maintenant fait la Hazara, il n'y a aucun problème. Il faut savoir que la Kedusha, c'est des Rabbanan, ce n'est pas de la Torah. Pas comme les Ashkenaz. Les Ashkenaz, ils croient que c'est de la Torah. La Hazara, excusez-moi, la Kedusha, c'est des Rabbanan. Alors si tu as un Shaliach Tzibour, que lui, ce Shaliach Tzibour, lui maintenant, il sait bien les halachot de Hazan, il sait bien que Hashem Elokechem Emet, il faut qu'il pense à vous rendre quitte. Alors, il pense à vous rendre quitte. Dans la Kedusha, toi tu te trouves dans la Hamida, et lui maintenant il fait la Kedusha. Il pense à te rendre quitte. Et pas... c'est pas... On sait que lui, il fait Nagdisha, Venaritzach, et il pense à vous rendre quitte. Alors même si tu te trouves au milieu de la Hamida, et toi tu penses à te rendre quitte, tu t'arrêtes au milieu de la Hamida, et lui, il pense, et toi tu penses, ça va bien. Et là, il n'y a aucun problème. Après, tu peux continuer la tfila, la Hamida. Et c'est bien, et c'est conseillé, tout Shaliach Tzibour qui se comporte comme ça. Mais si tu ne t'arrêtes pas pendant qu'il fait la Kedusha, tu n'es pas quitte. Non, c'est pas quitte. Il faut que tu t'arrêtes. Il faut que lui, en premier, qui pense à te rendre quitte, et toi, tu penses à te rendre quitte. Sinon, si maintenant tu sais que tu pries lentement, et ça, c'est conseillé, très conseillé. Si tu sais que tu pries lentement, et tu sais que le Shaliach Tzibour, lui, c'est un TGV. Et tu sais que quand lui, il fait TGV, il ne pense pas à te rendre quitte, ça c'est sûr. Pourquoi? Parce que tu ne l'entends même pas. Des fois, on prie dans une Beit Knesset que c'est... Alors tu sais qu'il ne pense pas à te rendre quitte. Parce que tu ne l'entends pas. Tu dis à ton copain avant la fila, il est à côté de toi, et tu sais que lui, Baruch Hashem, lui, c'est bien... Tu lui dis, fais-moi plaisir, quand tu vas arriver à la Chazara, dis un peu à haute voix que je t'entends. Okay? Avant la tfila, tu dis cela. Même pendant la Hamida. Okay? Pendant la Hamida, qu'est-ce que tu peux faire? Tu n'as pas le droit de faire comme ça. D'accord? Lui, c'est quelqu'un qui comprend. Il comprend vite. Alors tu prends ton talit, tu mets derrière ton oreille comme ça. Okay? Et tu te mets à côté de lui comme ça. Alors lui, il comprend que lui, il va te rendre quitte maintenant de la Nagdisha, Venaritzach. Il a compris, toi tu as compris, c'est bon, tu es Mekaben, lui il est Mekaben, et c'est bon, tu es rendu quitte. Ah si lui il comprend rien, il te fait comme ça au milieu,
Tu n'as pas le droit de faire comme ça au milieu d'Amida. D'accord? Ok. Il ne faut pas oublier aussi dans Birkat Amazon. Ça vite fait dans Nodé. Après Nodé, il y a על הניסים ועל הפוקות ועל הגבוהות והתשבות וכולי. גם ברכת המזון של חנוכה צריך לומר על הניסים. ולפני על הכל, השם אלוקינו אנחנו מודים לך. ואם שכח, s'il a oublié maintenant de dire maintenant על הניסים, כל הזמן שלא הזכיר, s'il n'a pas dit encore le nom de הקדוש ברוך הוא, השם, בחתימת הברכה, חוזר. Il faut qu'il répète. ואם הזכיר, s'il a dit le nom de הקדוש ברוך הוא, טוב, c'est bien et c'est conseillé à la fin de Birkat Amazon, il y a Arahaman. Il y a où Arahaman, après la quatrième bracha, il y a combien de brachot dans Birkat Amazon? 3 de la Torah, une quatrième c'est des Rabbanan, Atov ve'Avitiv. Après qu'il a fini Atov ve'Avitiv, là il dit Arahaman, où ya'ase imanu nisim, veniflaot kmo she'asa nisim le'avotenu ba'imim bazman hazeh, et il enchaîne avec Be'imei Matitya ben Yochanan Kohen Gadol. Par contre, dans la bracha de Me'en Shalosh, quand en général on mentionne, quand c'est Shabbat ou quand c'est Rosh Chodesh, on mentionne mais par contre, dans Birkat, dans Hanouka, on ne mentionne pas Be'emei Matitya, dans le Me'en Shalosh. Ici le Rabbi il parle au niveau de quel mot changer dans la Hashmonai ou Hashmonai, ça change beaucoup. C'est le langage qui est plus correct, d'accord? Combien de fois un homme, c'est bien et c'est conseillé d'avoir un sidour, que ce sidour, il a une vraie askama. Askama, ça veut dire askama, c'est un tampon qui sait qu'il est d'accord avec ce livre-là. Beaucoup des fois, ça change dans les... Moi, je me rappelle une fois en France, je disais, mais attends, c'est pas selon le Harizal, parce que nous, on est les Séfarades, on y va selon le Harizal. Il y avait 2 Nusachim. Un, c'est Tikkun Shabbat le Korban, et un autre, c'est Mismach Moshe. C'est écrit, Ser Moshe, c'était un langage du Bet Yosef à l'époque, du Rosh. Nous, on y va selon le Harizal, selon la Tefila. Pour ça, c'est conseillé, par exemple, d'après Rav Ovadia, de prendre des sidourim que le Rav Ovadia, que lui, il a donné sa askama, son tampon. Ken. Donc, on a dit déjà au niveau des seudot. Les seudot, pour Hanouka, c'est pas obligé de faire les seudot. Avec quelqu'un qui veut faire des seudot, et en général, il y en a qui font le premier jour de Hanouka, le deuxième jour de Hanouka, Zot Hanouka, c'est un jour qui est très propice. C'est mamash, de prendre tous les petits liotes, après avec un peu l'huile qui reste. Propice à quoi? C'est une ségoula. Zot Hanouka. Pour tout. En général, pour le ziboug, pour... Baruch Hashem, Am Israël, c'est Vaïtem li Am Segula. Ils aiment beaucoup les ségoulots. Il y a des ségoulots dans tous les livres, vous allez voir des ségoulots. De prendre cela, comme si Maran Bet Yosef, il dit, et de demander une demande. Un peu Rabbi Nachman Breslev aussi, il dit, ce jour-là, c'est un jour qui est très élevé. C'est pour ça même il y en a qui ce qu'ils font, ils font des séoudot. Il lui dit, le Rav, il faut savoir, la séouda, c'est pas obligé de les faire. Un homme que lui qui veut étudier la Torah, et à côté il y a une séouda, mieux que tu étudies la Torah que tu fais une séouda. Aval, il y en a des gens ils aiment un peu l'ambiance. D'accord. Aval, c'est bien et c'est conseillé que la séouda, c'est pas en premier, c'est pas une séouda de mitzvah, seulement si maintenant, dans la séouda, on fait des livrets Torah. Et betsniout, avec la tsniout aussi, Mishe itrilis od beyom hashmini, un homme que lui maintenant, le jour de la 8e jour de Hanouka, il commence à manger. Et la séouda, elle a continué jusqu'à la nuit. Et la nuit, c'est quoi maintenant? C'est plus le 8e jour, c'est le 9e jour maintenant. Est-ce que c'est Hanouka, oui ou non? C'est pas Hanouka. Quand tu vas faire maintenant, si tu as mangé du pain, on parle que quelqu'un il a mangé du pain. Maintenant, tu vas faire Birkat Amazon.
est-ce que tu vas mentionner Birkat Hamazon al Anissim vers la Pokan? Alors, c'est Machloket, Rishonim dans cela. Est-ce qu'on y va selon le début de la Seouda ou on y va selon la fin de la Seouda? Ainsi aussi, la même Sheila, c'est maintenant c'est Rosh Chodesh. Ou même Shabbat. C'est le Shabbat. Seouda Shlishit. Quand est-ce que tu termines Shabbat? Beaucoup de gens, ils terminent la Seouda de Shabbat. Shabbat, il est sorti déjà. Alors, ils font sortir à Rabbi Notam. D'accord? Alors, ils changent dans le Shabbat Azé. Au lieu de dire le mot Azé, alors ils ne disent pas Etiam Shabbat. Dans Retse. Aussi dans Yalev et Yavo. Alors, il y en a qui disent que tu vas d'après la fin de où elle se trouve la Seouda. Maintenant, on est dans Motsa et Rosh Chodesh. On n'est plus à Rosh Chodesh. Rosh Chodesh, c'était quand j'ai commencé la Seouda. Et il y en a qui disent que non, puisque tu as commencé la Seouda Rosh Chodesh, alors tu dois mentionner maintenant Yalev et Yavo. Ainsi aussi maintenant la même question avec Hanouka. Tu as mangé maintenant quand les autres Hanouka. Maintenant, tu es la nuit. Est-ce que tu dois pas mentionner tout cela? Il dit le Rav, מי שהתחיל לסעוד ביום השמיני של החנוכה והמשיך סעודתו עד אחר צאת הכוכבים הוא מוצאי חנוכה, אף על פי כן, même si c'est ainsi qu'il a terminé la Souda à la fin, ça veut dire que c'est déjà le 9e jour, Yomar al Anissim, il faut qu'il dise al Anissim, vers la Pokan, vers la Gevurot, même si il est déjà le 9, parce qu'on y va selon le commencement de la Souda, comme ça aussi Berosh Chodesh, et comme c'est aussi pour Shabbat, Chazak Baruch.